Donc, t'es habitué avec les caméras, là. Ouais. Ça te gêne plus. Non, c'est pas que ça me gêne plus, c'est juste que je suis habituée d'avoir C'est ça. des fois les entrevues, des trucs comme ça, donc ça va. En direct, toujours du Mez Block Party. Vous êtes avec Stéphanie Germain et on est au Osgang Plaza. Et en ce moment, je suis accompagnée d'une talentueuse femme, une artiste montante dans l'industrie québécoise, Shelby Jean-Baptiste. Comment vas-tu? Ça va super bien, et toi? Oui, ça va très bien. T'es toute en beauté ce soir. Merci, c'est gentil. On n'avait pas le choix, là. Toi, c'est le Block Party. Ouais. Dis-moi, comment t'as entendu parler du Block Party? À vrai dire, c'était à travers un de mes amis, Impost, qui m'a fait part de l'événement. Puis je lui ai simplement dit que c'était impossible que je manque l'occasion d'y prendre part. Donc me voilà. On dirait que c'est comme la soirée qui clôture l'été, on dirait. Pas être pessimiste, mais... J'ai pas envie de dire ça, non. Quand même. Mais en même temps, oui, en même temps, il faut se l'avouer, l'été prend sa fin, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'il reste quand même une ouverture. L'été indien, comme on dit. Exactement, voilà. Mais je suis vraiment contente d'être venue, là. C'est vraiment nice. Ouais. Et dis-moi, ça a été quoi ton coup de cœur ce soir? Parce qu'on a eu du chant, de la danse, il y a eu des invités surprises. Qu'est-ce que tu as le plus aimé ce soir? Écoute, bizarrement, j'ai vraiment tout aimé, mais j'ai comme un petit coup de cœur pour Niska, qui est venue performer ce soir, une artiste provenant d'Haïti. C'est magnifique. Vraiment, charisme incroyable sur scène. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Avoue qu'on dirait que Niska, on a envie d'être son amie. Vraiment. J'ai envie aussi de dire Aïcha, vraiment un gros coup de cœur, puis également une étoile montante dans l'industrie québécoise. Donc, vraiment, c'est une belle soirée. Moi, je suis heureuse de vous avoir en entrevue parce que vraiment, je regarde ça, puis pour moi, c'est le Black Girl Magic and the Making, de voir toi, de voir Aïcha, de voir toutes ces femmes-là. Il y en a plusieurs autres, hein? Absolument. On peut pas toutes les nommer ce soir, mais c'est un honneur pour moi de t'avoir en entrevue. Puis je te souhaite une super belle carrière. Puis dis-moi, on va parler de ta carrière un peu parce qu'il y a des gens que peut-être ils ne te connaissent pas. Où est-ce qu'on a pu te voir cette année? Je sais qu'on t'a vu à Unité 9, mais tu peux en nommer d'autres? Oui, j'ai été dans l'heure bleue. Puis là, j'ai une série qui va sortir à l'automne prochain. Ben, cet automne, à vrai dire, La Faille, qui est une série qui sera diffusée sur le Club Illico. Et j'ai également une web-série dans laquelle j'incarne un personnage vraiment très touchant. On sera en tournage cet automne. Voilà. Dans tous les personnages que tu as joués, qu'est-ce que tu aimes le plus jouer comme personnage? Une femme forte, quelqu'un de plus introverti? Qu'est-ce que tu aimes jouer? Ben, c'est ça qui est intéressant en tant qu'actrice. On fait ce métier-là parce qu'on a envie de jouer de tout. Donc, j'ai envie de dire que j'ai pas vraiment de préférence. À partir du moment que le personnage est complexe et en plusieurs facettes, moi, je suis all-in. Puis pour faire un petit retour sur la web-série dans laquelle je prends part, ça s'appelle « Je voudrais qu'on m'efface ». C'est vraiment bon. Tu peux nous raconter rapidement l'histoire, vite, un petit résumé. Rapidement, dans le fond, c'est l'histoire de 3 familles différentes, des jeunes différents qui prennent part dans un immeuble, qui habitent dans un immeuble, je sais pas si je dis trop de choses, c'est ça qui me... je sais pas qu'est-ce que je peux dire, je sais pas qu'est-ce que je peux pas dire. On peut laisser ça en suspens. C'est à partir de quand qu'on va pouvoir regarder l'émission? C'est quoi la date? Vous allez, je sais pas encore c'est quand que ça va sortir, mais on est en tournage cet automne. Voilà. Mais vous pouvez aller regarder sur tout.tv, il y a une description qui dit pas tout. Je préfère que vous envoyez là pour m'assurer que de pas dévoiler le secret. Là. Ouais, voilà. Si jamais on veut te suivre sur les réseaux sociaux, peux-tu me donner ton Instagram et ton Facebook, s'il te plaît? Donc, mon Instagram, c'est ShelbyJB. Donc, Shelby, SCHELBY. Et Facebook également, Shelby Jean-Baptiste, sur ma page publique. Voilà. Super, je te souhaite vraiment bonne chance dans ta carrière. Tu es une étoile inspirante, une étoile montante. J'espère que quand les jeunes vont regarder ça, ils vont vouloir suivre tes pas. Et vous êtes toujours en direct, couchetard.com, Couchetard sur Facebook, Couchetard Instagram, 24/7. Vous êtes avec Stéphanie Germain, en direct du Mez Block Party de Impost et les Kings. C'était une soirée en or. Yes! Merci beaucoup. Super. On continue? OK. On va continuer avec Aïcha. En attendant, on attend la belle Aïcha qui a performé ce soir. On va la voir en entrevue dans quelques secondes. C'est ça, les vedettes sont toujours sollicitées. Vous êtes toujours en direct, Couche-Tard 24/7, en direct du Osgang Plaza.
On va recevoir dans quelques secondes la belle Aïcha qui arrive en dansant. Oui. Mes amis, hey, aïe, ouais, oui. Mes amis, mon père écoute pas, hein? Oui, oui, oui. Ton père écoute, toi? Ton père écoute? Ah, placeau. OK. On est les jeunes professionnels. On va se tasser un petit peu plus par là. Donc, ma belle Aïcha, merci d'être avec nous. Merci merci de me recevoir. Toujours en direct du Metz Block Party. Comment t'as reçu l'invitation? Comment ça s'est passé quand on t'a demandé de venir chanter? En fait, je travaille avec les gens qui l'organisent. Je travaille sur mon premier EP. Avec Impost? Avec Impost, avec Alex, Roma. Fait que les gens qui organisent le Metz Block Party, c'est les gens qui m'ont pris sur leur aile, qui m'ont introduit dans leur famille. Et puis, je travaille avec eux sur mon premier EP. Félicitations. Merci beaucoup. Comment tu t'es sentie quand tu es montée sur scène? Parce que moi, j'étais là, j'étais en avant, les gens criaient. Il y avait même des gens qui disaient ton nom. Comment qu'on se sent, hein, d'arriver à Montréal? C'est quand même la scène montréalaise. Perform, tu sais. Fait que, fait que c'était vraiment le fun. Tu sais, d'entendre les gens crier mon nom, c'est comme, ça faisait vraiment chaud au cœur. Puis ça donne un bel aperçu de qu'est-ce que j'espère qui m'attend. Mais moi, là, honnêtement, je connaissais ton nom, je t'avais déjà vu des vidéos de toi, mais ce soir, vraiment, j'ai eu un coup de cœur parce que de te voir performer en live, on dit souvent ça quand on regarde les artistes dans une vidéo. Ça change vraiment de les voir en vrai parce qu'il y a une aura, puis je te regardais, j'avais des frissons. C'était comme, mais donc, mais cool, elle. Hey, je l'aime, je veux la connaître. T'as vraiment dégagé une belle énergie. Puis en plus, t'avais les danseurs avec toi de Hors Pur. Comment ça s'est fait, cette collaboration-là? Les danseurs de Hors Pur, ça fait longtemps que je les connais. C'est mes boys. On a travaillé ensemble à Montréal-Nord dans un camp pour jeunes. Fait qu'on a travaillé ensemble, puis je les connais, ça fait très, très, très longtemps. Puis je leur ai dit, écoute, j'ai un show, est-ce que vous êtes disponibles? Puis ils ont clairé leur horaire. D'ailleurs, il y en a un qui avait un anniversaire, fait qu'il était comme, OK, ben je viens, on le fait, puis après ça, je m'en vais, tu sais. C'est la force de la communauté quand même, hein? Pardon? C'est la force de la communauté de travailler ensemble, puis qu'ils sont là pour te supporter. C'est beau à voir. Oui, surtout que comme souvent, les gens sous-estiment le pouvoir des connexions interpersonnelles. Fait que moi, si j'avais pas connu ces gens-là ou si j'avais pas travaillé avec eux, j'aurais pas pu juste pick up mon phone puis genre leur dire « OK, j'ai besoin de toi ». Fait que c'est vraiment comme en tissant des liens d'amitié. C'est là que tu arrives à comme avancer dans la vie. On peut dire ça comme ça? Puis dis-moi, comment tu fais pour trouver je dirais, la force, le courage, justement, de rester dans cette industrie-là? Parce que je sais que ça peut être quand même difficile. Les journées, on se réveille, on est comme on peut avoir le syndrome de l'imposteur, de sentir que j'ai pas ma place. Puis surtout qu'à Montréal, j'ai l'impression que c'est une industrie qui est très masculine. Un peu la musique, les artistes qui réussissent. Comment tu réussis, toi, à passer à travers ça? Je te dirais deux choses. Un, j'ai vraiment travaillé sur moi-même pour apprendre, savoir qui je suis et puis qu'est-ce que je peux apporter. Parce que si tu le fais pour les mauvaises raisons, tu sens un vide en toi. Fait que, tu sais, les gens aiment ce que tu fais, ils donnent des compliments, mais tu sens jamais que ça te remplit. Mais si tu sais pourquoi tu le fais, qui tu es, puis dans le fond, c'est vraiment, moi, en ce moment, je fais ce que je fais parce que je crois fermement que comme j'ai à apporter quelque chose dans l'industrie de la musique qui n'existe pas encore. Fait que c'est vraiment dans le but dans lequel je travaille, c'est que de donner, c'est un don de soi. Fait que tu te donnes toi à la société, tu te donnes toi à l'industrie de la musique, exactement. Fait que tu sais, c'est vraiment difficile, mais si tu le sais pourquoi tu le fais et que tu veux vraiment le faire, tu te réveilles à chaque matin puis la première chose à laquelle je pense, c'est la musique. C'est mon EP, c'est les gens avec qui je travaille aussi. Puis la deuxième chose, c'est ça, il y avait 2 points. La deuxième chose, c'est les gens avec qui je travaille. Fait que dans la vie, si tu comprends 2 choses, que la vie est difficile, ton mindset est déjà réglé. La vie est difficile, deal with it. Puis après ça, la deuxième chose, tu peux pas faire ça tout seul. Il faut une équipe, il faut genre... Fait que c'est moi, tu vois, les gens qui ont organisé ça ici, Alex, Impost, Roma, Eddie King, toute l'équipe, moi, je les considère comme mon backbone. C'est ma colonne vertébrale, c'est eux qui me permettent de comme... C'est la famille.
Exact, exact. C'est vraiment la famille. Puis ils m'ont accueilli, ils m'ont intégré dans leur milieu. Puis ça s'est vraiment fait rapidement. Mais je pense que quand les énergies, ça match, ça match. Puis dis-moi, ton premier EP, excuse-moi, ça sort quand? C'est quand qu'on va pouvoir l'écouter? J'ai hâte. Je vais pas dire de date parce qu'à chaque fois que je dis une date, je me jinx. Oui. Il y a toujours une musique, ah, j'aimerais ça enlever celle-là, je vais ajouter celle-là. Exact. Fait que là, mais là, les chansons sont setées, je sais c'est quoi. Fait que là, vraiment, on entame l'étape de la post-production. Fait que ça va vraiment être le fun. Je m'implique vraiment dans chaque étape. Fait que je trouve ça le fun de m'asseoir avec le producteur pour savoir comme, tout le travail qu'il met derrière. Parce que souvent, on ne peut pas réaliser à quel point la charge de travail est immense. Exact. Fait que, moi, je fais ma partie, mais j'aime être là pendant les autres processus parce que c'est pas moi qui vais faire le mix, mais j'aime ça être avec le gars qui va mixer pour pouvoir. Exact. Mais est-ce que tu peux quand même nous dire que ça va peut-être sortir en 2019 ou 2020? On veut l'exclusivité sur Couche-Tard. Donne-moi au moins l'année, là, à peu près. Là. Ça va sortir en 2020. En 2020, that's it, Couche-Tard. You heard it here first, Aïcha. J'adore. Puis finalement, où est-ce qu'on peut trouver ta musique? Donne-moi ton Instagram, Facebook, Spotify. Instagram, Shafrank, S-H-A-H, Frank, F-R-A-N-K, _ Shafrank. Ensuite de ça, sur Facebook, je dois le refaire. Je suis en revamping. Okay? Facebook, c'est pour les grands mounes. Sur Facebook, ajoute-moi sur Facebook. C'est pour les grands mounes, hein? C'est pas moi qui ai dit ça. Spotify, ça va être Shafrank aussi, avec un espace entre les deux. S-H-A-H, espace Frank, F-R-A-N-K. J'ai deux ou trois chansons qui sont sorties déjà, qui avaient sorti indépendamment. C'est une chaîne YouTube aussi? Oui, même chose, Shafrank. Shafrank everywhere. Okay. Super, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une super belle soirée. Puis dis-moi dernièrement, c'est quoi ton coup de cœur ce soir? Qu'est-ce que tu as le plus aimé de la soirée? Mon coup de cœur, je te dirais, c'est vraiment le public. De voir comment, il s'est présenté, il était vraiment dedans, puis comme, je vais être honnête avec toi, j'ai vraiment eu peur de performer ma chanson. Oh, ouais, c'est quand même, hein? Mais c'est cool que tu l'avoues. C'est parce que je savais que ça allait changer le mood de la soirée. Parce que, tu sais, on était vraiment dans un mood genre fire, hip-hop, genre comme, tu sais, comme c'est vraiment hype. Puis genre, je sais que moi, mon EP, c'est comme plus mellow, plus groovy. Fait que j'étais comme, j'espère qu'ils vont pas me lancer des tomates. Mais finalement, comme tu sais, les gens ont vraiment embarqué. Puis je suis vraiment reconnaissante. Ça a été mon moment préféré de la soirée. C'est le crowd qui est vraiment down with whatever. Genre. On était hype pour toi. Tout le monde était hype pour toi. Puis je trouve qu'au contraire, ça a mis une belle transition. Puis ça a permis aux gens aussi de se détendre, de regarder puis de voir ta musique. Il n'y a pas personne qui était comme ça. Tout le monde était hype. Avec les danseurs, c'était parfait. Vraiment, inquiète-toi pas. Tout était bon. Merci beaucoup. Merci. Suivez-nous encore sur Couche-Tard. Yeah. Couche-Tard. Avec Aïcha et Stéphanie. On continue les lives, c'est pas fini. Come on, girl. Yes.